Salut à tous, voici notre vidéo de la deuxième semaine. Actuellement, on est dans le Transsibérien. Ça fait 5 jours qu'on roule, même si là, on est à l'arrêt, mais qu'on va redémarrer tout bientôt. C'est long, mais ça nous a laissé la possibilité de faire cette vidéo, bien que les moyens techniques et les bricolages que l'on a dû utiliser pour faire tenir la caméra, pour faire tenir l'éclairage, le microphone ont été très compliqués. Par ailleurs, ce qui a été compliqué, c'était de télécharger les musiques pour la deuxième vidéo, car ces musiques, évidemment, nécessitent d'avoir Internet. Et dans le Transsibérien, imaginez-vous bien, en traversant la Russie, on n'a pas souvent Internet. Donc merci à mon frère Loïc, qui a téléchargé des vidéos pour nous et qui nous les a fait parvenir lorsqu'on était dans des gares. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière et qu'on aimerait évoquer avec vous à partir de maintenant, c'est le nombre de kilomètres qu'on parcourt chaque semaine. Alors sachez que lors de notre première semaine de voyage, on a parcouru 1921 km. Et là, pendant notre deuxième semaine, nous avons parcouru 1179 km, ce qui nous amène à un total de 3100 km. C'est beaucoup! Et c'est justement de ces 1179 km que l'on va vous parler dans cette deuxième vidéo. Mais tout d'abord, le générique. Vous avez été nombreux à nous dire que dans notre première vidéo, les voix étaient cachées par la musique. On va donc tâcher de faire mieux. Mais sachez que notre matériel est neuf, qu'on n'a pas pu le tester avant de partir parce qu'il y avait beaucoup de stress. Et en plus, il est très difficile d'improviser les tournages dans des lieux très mal adaptés pour cela. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire avant notre départ, comme évidemment tester notre matériel ou faire une vidéo de bande-annonce, mais le temps nous a vraiment manqué. Et oui, la préparation d'un tel voyage prend beaucoup de temps. Dans le cas de notre voyage, ça a pris plus du double du temps du voyage, soit 1 année et demie. Et ça demande de faire des concessions, des économies et un peu d'audace. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Faire attention aux saisons, Savoir si les moyens de transport existent et si les correspondances sont possibles. faire attention aux relations diplomatiques et connaître les formalités de visa. S'adapter aux imprévus ou aux modifications. Choisir les meilleures dates pour avoir les meilleurs prix pour nos moyens de transport. À ce sujet, nous remercions chaleureusement Daniel, le guichetier de la gare Palaisieux, qui nous a fait tous nos billets en Europe de l'Est. Varsovie, vaste échangeur dans lequel nous nous sommes perdus à l'arrivée dans la ville. Trêve de plaisanterie. Varsovie est la capitale de la Pologne et la plus grande ville du pays. Son agglomération compte 3 millions d'habitants. Avec son allure de mégapole, elle est une ville d'importance majeure au niveau européen. Et pourtant, Varsovie est aussi appelée Ville Phénix, car elle a su renaître de ses cendres après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, après cette guerre, 90% des bâtiments de la ville étaient détruits et seules 1000 personnes restaient encore dans les décombres, alors que la ville comptait, avant la Deuxième Guerre mondiale, 1,3 million de personnes. Nous avons été choqués d'apprendre cela, et c'est cette histoire que nous avons cherché à comprendre et à connaître, et particulièrement celle de l'insurrection de Varsovie. en témoigne aujourd'hui un musée dans une ville à l'allure de Skyline, malgré un petit centre historique reconstruit.
sommes ensuite dirigés vers les pays baltes, en commençant par Vilnius, capitale de la Lituanie, ville peu fréquentée par les touristes. Et à tort, car cette ville, aux places soignées et aux ruelles pittoresques, renferme un charme teinté d'une excentricité tout à fait unique. Nous nous sommes arrêtés devant sa cathédrale catholique qui se distingue de toute autre cathédrale européenne. Par ailleurs, nous avons particulièrement apprécié le quartier alternatif, chef-lieu de tous les artistes lituaniens, proclamé République d'Uzupis. Sa constitution est on ne peut plus délirante, voyez plutôt. L'homme a le droit de vivre près de la rivière Vilnia et la Vilnia a le droit de couler près de l'homme. L'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir. Le chien a le droit d'être chien. L'homme a le droit, parfois, de ne pas savoir qu'il a des devoirs. Chemin faisant, dans notre poursuite vers le nord, nous nous sommes arrêtés à Riga, capitale de la Lettonie. Charmante petite capitale au bord de la mer Baltique, elle renferme une certaine douceur de vivre, qui nous a un peu éloignés des autres capitales de l'Est que nous avions vues jusque-là. Nous avons étrangement ressenti une ambiance plus nordique, plus fraîche, plus européenne. Et pourtant la Lettonie est l'État balte qui a été le plus russifié. C'est là où on dénombre encore le plus de russophones. Seulement 50% de la population environ est natif de Lettonie.
zāle, zaļa zāle. Ai sakurosi uguntiņu, uguntiņu. Ai lai sanāca tie ļaudiņi, tie ļaudiņi. Ai beviņiem, celiņiem, celiņiem. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et que le son a été meilleur que la semaine dernière. En tout cas, en ce qui nous concerne, filmer cette vidéo a été une vraie galère, la prise de son a été horrible et on n'en peut plus. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous pour être au courant de nos nouvelles vidéos, mettez des pouces bleus si ça vous a plu et à la semaine prochaine. Allez, salut!